Pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe? Alors, cette question, je vous avouerai qu'elle me fait beaucoup rire. Comme si il y avait un gène, on va dire, biologique qui empêcherait les femmes d'apprécier la sexualité. Bien souvent, cette question ou cette affirmation est employée par des hommes qui n'ont pas une connaissance très fine des dynamiques hommes-femmes, qui n'ont pas une connaissance fine des relations entre les hommes et les femmes. Alors certes, je vous avouerai qu'il y a des différences dans la sexualité entre les deux sexes. Il y a des différences dans le désir, dans l'attirance, mais sur le rapport au plaisir à la sexualité, les deux prennent autant de plaisir. Je ne vois pas pourquoi les femmes n'aimeraient pas le sexe et les hommes adoreraient ça. Les deux l'aiment, mais de façon différente. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, bien souvent cette affirmation est donnée par des hommes qui ne connaissent pas grand-chose à la séduction ou aux dynamiques homme-femme, ou en tout cas qu'ils pensent que le sexe est uniquement dans le plaisir de l'homme et non dans celui de la femme. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une société secrète, mais je peux vous dire que les hommes qui ont une connaissance fine des dynamiques sociales entre les hommes et les femmes n'ont pas ce type d'affirmation ou n'ont pas ce type d'interrogation. Car oui, les femmes aiment beaucoup le sexe, mais pas avec n'importe qui. Et c'est le n'importe qui compte. Effectivement, les hommes ont une tendance à avoir une sexualité, on va dire, même si j'aime pas le mot, un peu plus débridée. C'est-à-dire que l'attraction que peut ressentir, ou le désir que peut ressentir un homme pour une femme, va être beaucoup plus important, beaucoup plus en abondance par rapport aux femmes. Les femmes vont désirer beaucoup moins d'hommes qu'un homme ne peut désirer les femmes en général. En effet, en règle générale, encore une fois, le sexe est associé au niveau d'intérêt que peut porter une femme sur un homme, ce qui n'est pas du tout le cas chez un homme. Un homme peut avoir un désir sexuel pour une femme, mais peut avoir un niveau d'intérêt très faible pour elle en termes de relation. Et c'est beaucoup moins vrai pour les femmes. L'association entre désir et niveau d'intérêt est très élevée chez les femmes, alors que cette association pour les hommes est beaucoup plus faible. Elles sont beaucoup plus déconnectées. D'ailleurs, il y a une déconnexion également bien souvent chez les hommes entre conjugalité et sexualité. Donc, pour revenir à la question pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe, ce n'est pas qu'elles n'aiment pas le sexe, c'est qu'elles n'aiment pas avec n'importe qui et n'importe où qui est important. Une femme peut désirer un homme, mais le lieu n'est pas propice à un rapprochement sexuel ou charnel. Effectivement, une femme va faire beaucoup plus attention à l'image qu'elle peut renvoyer, à une Marie couche-toi là. Un homme, bien souvent, lorsqu'il a beaucoup de partenaires, on dit que c'est un don Juan. Pour une femme, vous savez ce qu'on peut dire. La réputation d'une femme est beaucoup plus importante dans ce cadre-là que pour les hommes. Donc c'est pour ça qu'elles vont le faire, qu'elles vont se débrider, mais pas avec n'importe qui ou n'importe où. Par peur du jugement, par peur de la réputation. Également, il ne nous aura pas échappé qu'il y a des différences d'envie entre les hommes et les femmes. Généralement, pour les hommes, c'est plutôt stable. Pour les femmes, ça va dépendre, et notamment de leur cycle menstruel. Effectivement, les femmes étant beaucoup plus émotionnelles que nous, ayant une biologie différente de la nôtre, eh bien, leur envie, leur désir va dépendre également de ces cycles-là. Ce qui n'est pas le cas chez les hommes qui ont un désir très stable. D'ailleurs, bien souvent, regardez, ne serait-ce que sur la plage, si on est honnête, messieurs, lorsqu'on voit des jolies femmes, on peut avoir du désir, les trouver belles, etc., avoir de l'attraction. Ce n'est pas pour autant qu'on va franchir le pas, mais en tout cas, on va constater que ces femmes, le désir va être beaucoup plus rapide à monter, ce qui ne sera pas le cas totalement chez les femmes. Le désir va être beaucoup plus lent à monter, entre guillemets. Chez l'homme, pour faire simple, une fille un petit peu sexy, un petit peu bien habillée, va créer du désir et de l'attraction. Chez la femme, bien évidemment que la beauté va compter, mais il va y avoir un besoin d'admiration, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Ce qui me fait dire, alors mes groupies féministes, je vous demanderai de vous calmer un petit peu, c'est que les hommes sont plutôt des êtres sexués, alors que les femmes sont des êtres sexuels. Le désir chez un homme monte beaucoup plus rapidement que pour une femme.
Je vous l'ai dit encore une fois, un simple bout de peau, une simple tenue sexy peut faire monter du désir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'homme va passer à l'action, que l'homme ne peut pas se retenir, ne peut pas contrôler son désir, etc. Mais encore une fois, le désir est un peu plus long à se créer chez une femme. Également, j'aimerais vous dire, mais je ferai une vidéo plus complète sur ce sujet, c'est qu'il y a une dérégulation du marché sexuel en raison notamment des sites de rencontres, en raison des nouvelles technologies pour faire simple. Il suffit de regarder combien une femme, même moyenne entre guillemets, alors je n'aime pas mettre des notes, mais pour que vous compreniez, même une femme qui, juste entre guillemets, lambda, si elle s'inscrit sur un site de rencontre, combien elle va avoir de likes, de pouces, de volonté de communication. Bien souvent, elles ont l'illusion de l'abondance. Ces hommes-là ne veulent pas de relation avec elles. Ces hommes-là veulent juste coucher avec elles seulement. Mais bon, comme ils leur jouent du violon, du pipeau et tout ce que vous voulez, bien souvent, elles se laissent avoir et elles disent « je ne comprends pas ». C'est tout simplement que la volonté ou l'intérêt de cet homme n'était pas la construction d'une relation, mais plutôt l'obtention d'un moment charnel. Mais bon, fermons la parenthèse. Et effectivement, il y a une dérégulation, entre guillemets, de ce marché-là qui est en faveur de la femme et à l'inverse, qui est en défaveur de l'homme. Bien souvent, avant, le marché de la séduction s'opérait sur la même ville, sur le même département, sur quelques kilomètres à la ronde. Maintenant, vous, avec les sites de rencontres, vous pouvez être sur un marché de séduction qui est beaucoup plus grand. Et celui-ci se fait en faveur des femmes. Également, bien souvent, vous dites les femmes n'aiment pas le sexe, parce qu'il faut bien que vous compreniez que leur valeur aux yeux d'un homme, en règle générale, c'est lorsqu'elles ont pas trop de relations sexuelles ou pas trop de partenaires différents. Effectivement, encore une fois, un homme, on dira que c'est un don Juan. Un homme, on dira qu'il a de l'expérience. Un homme, on dira qu'il est séducteur. Ce n'est pas les mots dont on affuble une femme lorsqu'elle a ce même type de comportement. Donc forcément, pour protéger sa valeur, une femme va soit minimiser son nombre de rapports ou de partenaires plutôt, soit justement jouer entre guillemets à, non pas la sainte nitouche, mais à celle qui n'aime pas tellement le sexe. Parce que je peux vous dire que lorsqu'elles partent entre copines dans des départements, régions différentes, elles ne se posent pas la question parce que là, la peur du jugement est éliminée, la peur de la réputation est éliminée. Également, une autre chose qui fait dire que les femmes n'aiment pas le sexe, c'est qu'il y a une idéalisation de la femme. Je le vois chez les hommes que j'ai en coaching, il y a une véritable idéalisation de la femme. C'est un peu le syndrome de la mère et de la catin. Finalement, vous idéalisez tellement la femme en règle générale que vous ne voyez pas ni malice, ni défaut que peuvent avoir la femme en règle générale. Elles en ont autant que les hommes, ni plus ni moins. Mais elles ont également leurs défauts. Donc, ceux qui disent ça, bien souvent, c'est qu'ils idéalisent la femme. Donc là, il va falloir faire un travail, notamment, pour faire tomber la femme de son piédestal. Encore une fois, elles ne sont pas au-dessus, pas en dessous. Elles sont notre égale. Et enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que, selon le niveau d'intérêt de cette femme, et ses valeurs, bien évidemment, le sexe va être plus ou moins débridé. Encore une fois, si vous avez une connaissance fine des dynamiques hommes-femmes, vous pouvez juger du niveau d'intérêt d'une femme, justement, on va dire, au rapport charnel que vous pouvez avoir avec elle. Donc ça c'était le premier point, bien évidemment, selon ses valeurs. Il peut arriver que des femmes soient plus frigides, n'aiment moins ça, mais en règle générale, c'est ce principe que vous devez retenir. Et donc, je vous avais retiré sur un point, et vous le constatez, mettez-moi-le en commentaire si vous l'avez déjà constaté dans vos relations, c'est qu'au début, une femme, pour vous faire cramper, pour vous faire, entre guillemets, tomber dans ses filets, va utiliser le sexe pour vous faire tomber amoureux. Et il se peut qu'une fois que vous passiez ce point d'inflexion, une fois que vous tombiez amoureux, surtout une fois que vous tombiez plus amoureux que cette femme, c'est-à-dire que votre niveau d'intérêt est dépassé le sien, que cette femme puisse utiliser le sexe contre monnaie d'échange. Effectivement, votre niveau d'intérêt étant très très élevé, vous feriez n'importe quoi pour avoir un accès exclusif à cette femme.
Et donc c'est là que vous allez tomber sur des capricieuses. C'est là que justement les femmes vont fermer entre guillemets la vanne du sexe pour obtenir le plus possible de vous. Allez messieurs, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.